Correction du devoir 3 sur les transformations du plan. Celui-ci, ce sont des dessins de translation. La translation, élément caractéristique, le vecteur. La première, c'est une translation de vecteur A, B. On veut faire l'image du segment X, Y. Le segment XY est ici. Le vecteur AB, je vais le tracer en rouge. Le voici. On doit donc décoller en oblique. Pour faire des translations, il faut toujours mettre l'équerre parallèle au vecteur. Voici le vecteur, voici l'équerre. Je reste parallèle au vecteur. Je veux faire l'image du poids Y. On voit le vecteur ici. Je trace des pointillés dans le sens de la flèche ici, en oblique vers le haut. Je trace des pointillés. Je ne m'occupe pas de la longueur au départ. Je continue. Mon vecteur est toujours ici, mes pointillés là, donc je suis toujours parallèle. Je trace aussi les pointillés pour X. Tout doit être parallèle au vecteur. Ensuite, pour la longueur, je prends la longueur du vecteur AB avec le compas et je reporte. Le poids Y, je fais un petit arc. Le poids X, voilà. Donc l'image de Y' ici. L'image de X' ici. L'image d'un segment est un segment. Je retrace le segment. Voilà. Deuxième exercice. Translation de vecteur DB. On va voir sur le dessin DB, DB. On le trace. Comme j'ai le poids B qui va se déplacer, il a besoin de pointillés ici. Je prolonge le vecteur en pointillés. Je fais de même pour A. Je me mets parallèle au vecteur, j'attrape le point A. Vous voyez, je suis parallèle au vecteur. Point A, pointillé. Pour C, parallèle. Pointillé. La distance. La distance D, B. Je garde la distance DB. Je m'occupe d'abord de C. C. Elle est là. C'. B. B'. A. A'. Et alors D, lui, D, on a dit que c'était le vecteur DB. Donc D se rend sur B. Donc l'ancien point B, le point D', et se mettre au même endroit. On remarque donc que chez les translations non identiques, tous les points se déplacent. Il n'y a pas de point fixe.
nous avions un rectangle. L'image d'un rectangle est un rectangle. Voilà. Alors, l'image d'un cercle. Je m'aperçois que j'ai demandé de faire une translation de vecteur XY. Il me faudrait le vecteur que j'ai oublié d'écrire sur la feuille. Donc, je vais le tracer maintenant sur votre feuille Lysra. Allez, j'ai envie que mon cercle se déplace comme ceci, à l'horizontale. Vecteur XY. Alors, pour faire l'image d'un cercle, on doit faire l'image d'abord de son centre. Il faut donc des pointillés parallèles au vecteur, partant du centre. Comme mon vecteur va vers la droite, mes pointillés vont aller aussi vers la droite. Voilà. On prend la distance XY avec le compas. Mon point O se déplace de cette distance-là. Voici O'. L'image d'un cercle n'est pas un point. L'image d'un cercle est un cercle de même rayon. Je prends le rayon de mon cercle. Et je trace mon cercle image. Le cercle C'. Alors ici, translation de vecteur XY. Sur la feuille, j'ai le point X, j'ai le point Y. Est-ce que ça me permet de tracer le vecteur XY? Oui. Je dois faire l'image d'une droite. Pour faire l'image d'une droite, je vais choisir 2 points de la droite. Le point A, le point B. Et je vais d'abord tracer l'image de ces 2 points. Toujours pareil, on doit placer l'équerre parallèle au vecteur. Tracer des pointillés dans le sens donné par le vecteur. Pour le point B, même chose, je me mets parallèle au vecteur. Voilà. Et on trace les pointillés. Ensuite, on prend la distance du vecteur avec le compas. Pour B, on va se déplacer jusque là. 1. Jusque là. B devient B'. 1 devient A'. La droite D passait par les points A et B. L'image de la droite D D' doit passer par les points A', B'. On trace la droite D'. Voici la droite D'. La question de théorie. Qui sont les points fixes d'une translation? C'est aucun. Aucun point n'est fixe. Sauf si le vecteur mesure 0 cm.
Évidemment, si on demande de se déplacer de 0 cm, ça veut dire qu'on ne bouge pas. Ça s'appelle la transformation identique du plan. Et dans ce cas-là, tous les poids du plan sont fixes. C'est au cas, sauf si le vecteur mesure 0 cm, virgule dans ce cas, tous les points du plan sont fixes. Il s'agit de la transformation identique du plan, notée à pi. Voici un dessin, nous allons compléter ceci. Symétrie orthogonale d'axe BJ. BJ. Voilà notre axe BJ. On nous demande l'image du point F. Le point F est un point de l'axe, donc le point F est fixe. Il reste F. Symétrie centrale de centre G. Centre G. On demande de faire l'image d'un segment. Ce sera donc un segment. On va faire un petit point sur le centre, donc centre G. Ici. Le point B. On saute. Hop. Il part au point L. Le point C, on saute. Il va sur K. Voilà, voilà. Alors, translation de vecteur BD. BD. Ça veut dire que je dois me déplacer à l'horizontale vers la droite de 2 morceaux. BD. 2 morceaux vers la droite. Le point E. 2 morceaux vers la droite. Il devient G. Le point I, 2 morceaux vers la droite, devient K. Le point J, 2 morceaux vers la droite, L. Rotation de centre F est de 180 degrés. On a appris en classe qu'une rotation de 180 degrés, on n'a pas envie de faire une rotation de 180 degrés. On barre l'énoncé et on dit non, je vais faire une symétrie centrale de centre F. Parce que 180 degrés, ça va envoyer la forme à demi-tour. Donc, juste en face, une rotation de 180 degrés est une symétrie centrale. Pourquoi de centre F? Parce que c'était une rotation de centre F. Je dois faire l'image d'une demi-droite qui s'appelle AB. Donc, si c'est une demi-droite, l'image sera aussi une demi-droite. Centre F, ce centre-ci. Donc, je le place, le voilà, F. Alors, le point A, il saute. Hop, hop, il devient K. Le point B saute. Hop, hop, il devient J. On ne referme pas le crochet. L'image d'une demi-droite est une demi-droite. Alors, détermine l'image de L. On va donc parler de L par la translation qui applique le point G sur le point C. Si la translation applique le point G sur le point C, en réalité, ça veut dire que c'est une translation de vecteur G, C. Elle est où? G, C. Voilà le vecteur GC. On me demande l'image du point L. Donc le point L doit décoller vers la droite comme GC. Donc le point L part et devient H.